Festival Hermetica, agir en conscience. On peut expliquer, oui, pourquoi toi tu as accepté de participer à ce livre Connexion, justement suite à la découverte de cette faculté que tu avais d'entendre un concert de voix qui s'est manifesté de manière imprévue Totalement. lors de l'expérience de clairvoyance. Oui. Donc tu devais deviner ce qu'il y avait dans une enveloppe, c'était des images, et là tu t'es mis à entendre des voix qui te lisaient là aussi des poèmes ou des chansons, des trucs, et là du coup tu t'es découvert cette nouvelle faculté en quelque sorte. Oui, enfin, elle s'est imposée à moi. Jusqu'à maintenant, toutes les capacités que j'avais, c'était des capacités où j'étais moi proactif. C'est-à-dire que j'ai cette capacité de sortir de mon corps, on y reviendra peut-être, de voir à distance, d'entendre ce que les personnes peuvent penser. C'était toujours moi qui décidais, entre guillemets, de vivre l'expérience. Là, pour le coup, lors de ce protocole de recherche, ça a été la première fois où quelque chose s'imposait à moi. C'est-à-dire que j'ai eu d'abord un petit bruit dans l'oreille, un petit poc, comme quand on prend de l'altitude ou qu'on se fait, on a l'oreille qui se débouche. Et là, j'ai commencé à entendre cette espèce de concert de voix. Alors moi qui suis très, très cartésien, je suis spirituel, amené à l'être par tout ce que je vis, mais comment dire, j'ai toujours eu un œil très, très critique sur ce type de capacité, sur les personnes qui vivaient ce genre de choses, non pas critique mauvais, mais critique à se poser des questions. Et là, ça s'imposait à moi, et je me suis dit, ah ouais, il y a quelque chose de bizarre qui se passe. Le premier soir, j'ai pas pu dormir seul. Donc on était avec les deux chercheurs, et Claude Charles m'a ramené chez lui parce que j'étais vraiment pas en état de rester tout seul. Normalement, je dormais tout seul au local, tranquille sur un canapé. Mais là, je me sentais pas de rester tout seul parce que justement, j'avais pas l'impression d'être tout seul. Et ça a été très flippant pour moi. Heureusement, j'étais bien entouré parce que Sylvie et Claude Charles, donc les deux chercheurs qui me suivent depuis 19 ans maintenant, sont très bienveillants et me connaissent très bien et savent que il y a certaines choses, même si je fanfaronne et je rigole et que j'ai l'air de quelqu'un un peu rigolo, clown, il y a des choses que je vis qui sont pas forcément faciles dans ce genre de capacité. Pour toi, ça a été un cheminement aussi spirituel, justement, même si au départ, tu n'es pas forcément attiré par ça. Et tu te méfies, justement, tu l'as dit, de tous les discours un peu New Age aussi, et tout ça. Tu n'es pas là à essayer de vendre un peu une soupe néo-chamanique, comme ça peut arriver. Hein. Bon, voilà, sans critiquer, mais en tout cas, c'est pas ton truc, quoi. Voilà. Ouais, non, c'est absolument pas mon truc. Moi, je dis toujours que j'ai absolument rien à vendre. En revanche, j'ai beaucoup à partager. Donc, ce qui m'intéresse le plus, c'est de pouvoir justement discuter avec les personnes, parler de votre vécu, qui est quelque chose d'intéressant, parce qu'en fait, c'est pas parce que moi, mon vécu est d'une certaine façon, que mes expériences s'expriment d'une certaine manière, que je détiens la vérité. Absolument pas. Parce que chacun a son regard sur toutes ses capacités, tout ce genre d'expérience, et que tous ces regards, comme une boule à facettes, elles se complètent. Et que on peut pas... on peut pas. C'est pour ça aussi que lorsqu'on me demande, pour les sorties hors du corps, est-ce que tu as une technique, est-ce que tu fais des ateliers pour apprendre les sorties hors du corps, la vision à distance, etc. Alors non, j'ai pas de technique, moi je le fais spontanément, et je pense que si... c'est mon avis. Hein. Si je vous enseignais une technique ou quelque chose, forcément, ça vous fermerait d'autres portes, parce que ça vous éviterait, ça vous empêcherait de vivre pleinement, vous, votre propre expérience. Donc ça, c'est ma vision de la chose. Après, il y a des personnes qui font ce genre de stage, des ateliers. Chacun son truc, mais c'est pas le mien. Cette évolution, alors je ne sais pas si tu le vois comme une évolution d'ailleurs, cette clairaudience, pour toi, c'est une nouvelle étape, il s'est passé quelque chose dans ta vie, c'est une maturité, Alors,
Moi, j'ai débuté ma vie avec qu'une seule capacité, c'était la sortie hors du corps. Et en travaillant avec Sylvie et Claude Charles, qui m'ont toujours un peu poussé dans mes retranchements, j'ai, avec le temps, ouvert d'autres portes. Et je pense que ces portes se sont présentées au moment où Nicolas était en capacité de comprendre et d'intégrer ce qui se passait. Si j'avais eu des voix dans mon oreille 10 ans ou 15 ans auparavant, je l'aurais sûrement bien moins vécu que ce que j'ai vécu à ce moment-là. Je pense que, ça c'est mon intime conviction, que justement la vie nous pose les choses au bon moment et qu'il ne faut pas chercher à forcer les portes. Parce que les portes, si elles ne doivent pas s'ouvrir, si elles ne s'ouvrent pas, c'est qu'elles ne doivent pas s'ouvrir. Donc ça, c'est ma démarche aussi, et c'est pour ça, j'en reviens, que je ne propose pas de choses pour développer les capacités. Mais oui. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Très, très, très bien. Parce que Il faut dire que Claude Charles, donc, c'est un psychothérapeute, c'est quelqu'un qui a vécu lui-même des expériences très fortes, et donc il t'a accompagné pendant toutes ces années. Sylvie, elle est chercheuse pure et dure, elle vient du monde de la biologie. Donc tous deux ont été effectivement des espèces d'accompagnants, de coachs pour toi, quoi. C'est vachement lié à cette relation que tu as avec eux aussi, le fait d'avoir démontré tes capacités. On t'a reproché de ne pas aller dans tous les labos de France et de Navarre pour faire la même chose, mais tu as expliqué que c'était lié à ça, à cette confiance que tu avais avec eux, et aussi au fait que ce sont des facultés qui sont très liées à l'émotion finalement. Parce que ça, c'est peut-être important de le dire. Quand tu es enfant, tu vis spontanément de sortie de corps. Le soir, à l'école, quand tu t'ennuies, c'est ça. Voilà, tu sors de ton corps. Et puis, tu es attiré par la maison de ta grand-mère qui fait un gâteau. Et tu vois qu'elle fait un gâteau. Le midi, tu manges le gâteau en disant oui, je l'ai vu ce matin. Exactement. Donc, en fait, c'est très lié à l'émotion. Oui, toutes ces capacités sont liées à l'émotion. Donc, on va dire que je pense qu'il y a au départ cette capacité de sortir qui, d'un coup, s'imprègne de l'émotion, et c'est l'émotion qui va me guider la plupart du temps vers le lieu où je vais me déplacer, où ma conscience va se Aujourd'hui, déplacer. c'est encore comme ça que tu fonctionnes. La plupart du temps, bien sûr. Bien sûr. Après, avec le temps et avec Sylvie et Claude Charles, on a travaillé sur le fait de pouvoir induire une volonté et un endroit. Parce que pour le protocole scientifique, où, comme tu l'as expliqué, j'étais enfermé dans une pièce, et dans une pièce à côté qui était complètement scellée, un ordinateur affichait une image. Et mon but, c'était de me déplacer, donc en sortir du corps, dans l'autre pièce pour aller voir l'image. Au niveau émotionnel, d'aller voir l'image d'un crabe, d'une crevette ou alors un losange orange, on passera. Donc c'est pour ça qu'on a dû travailler sur cette capacité pour qu'il y ait un minimum de volonté pour pouvoir diriger la sortie hors du corps et la conscience vers un endroit spécifique. Ça veut dire que c'est pour ça que les expériences, le peu d'expériences qui a été faite sur cette faculté-là, ça marche souvent pas très bien parce que ce facteur-là n'est pas pris en cause, n'est pas pris en compte. Exactement. Je pense que la plupart des labos de recherche ne prennent la personne comme un cobaye qui n'aurait pas d'émotionnel. Donc déjà, d'une part, les chercheurs, il y en a beaucoup qui sont plutôt froids avec les sujets étudiés, parce que justement, ça reste un sujet ou un objet, et que le côté émotionnel, en plus, n'est pas bien, comment on va dire, il est pas considéré de manière entière. Festival Hermetica, agir en conscience.